Eh bien, bonjour à tous. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait deux podcasts aussi proches. Ça fait un peu bizarre Back en to vrai. back. Ouais. Malgré les conditions qui sont pas les plus évidentes actuellement avec les 2 mois dans le sud. Forcément, on n'a pas nos setups habituels chacun. Mais voilà, on avait envie de parler quand même de Raleigh. Vous avez vu sûrement au titre et au topic. Alors, je te corrige la prononciation parce qu'ils nous ont fait chier avec la prononciation. Ils ont même fait une vidéo dessus. Ça se prononce Raleigh. Raleigh, ok. Eh ben, on va parler de Raleigh. Raleigh. Ah oui, on va parler de Raleigh. Eh ben, et puis on va parler de Rory avec un concept, un concept qu'on avait envie de faire depuis assez longtemps sur la chaîne. Et puis du coup, on s'est dit que ce serait une bonne idée de le faire sur ce coup-là. Et du coup, on part sur une tier list pour vous rappeler un peu de ce que c'est Raleigh. C'est une compétition tout simplement où sont invités en fait les athlètes qui peuvent battre le record national actuellement et surtout des athlètes qui ont fait par exemple top 2, top 3 des certaines catégories de poids, mais aussi Hmm. certains athlètes qui sont pas forcément en American Powerlifting, enfin Powerlifting America, pardon, la fédération, mais dans d'autres fédérations, tout simplement. Non, il n'y a que des Non, athlètes de powerlifting américains. oui, mais enfin, par exemple, il y a Jamar, je crois, qui n'a jamais tiré en powerlifting America et qui Oui, mais qui a participe. fait le switch. C'est Qui a ça, fait le switch. c'est Ouais. ça. Donc voilà, il y a un petit cash prize qui est quand même intéressant à la clé. Donc 3500 pour la première place, 1005 pour la deuxième et je crois que c'est 1000 pour la troisième, si je dis pas Ouais. de bêtises. 1000 pour Ouais, la troisième. 1000 pour la troisième. Et puis en fait, c'est assez cool parce que c'est un peu le premier événement de taille par organisé par Powerlifting America qui en fait ça fait quoi depuis 2023 qu'ils Ouais. existent, enfin qui se développent réellement. Et il faut savoir que en fait ils se développent depuis la scission avec de l'USAPL avec l'IPF Hmm. parce que ces derniers voulaient pas s'aligner aux normes WADA et donc ils essayent aussi de se faire un nom et c'est aussi une des manières de se faire connaître tout simplement. Exactement. Voilà. À savoir que Et je ouais, pense aussi la raison principale pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour avoir un peu plus de rétention d'athlètes. c'est ça parce Parce qu'en que fait, le souci avec le système américain actuellement, c'est, en gros, Powerlifting américain, hein, maintenant, c'est la plateforme pour les athlètes de très haut niveau pour faire les mondes. Ce que si t'es pas qualif monde, t'as rien d'autre à faire pour le reste de l'année. Sauf c'est si ça. tu as envie de faire un APF qui est pas super intéressant en tant que tel, c'est les championnats d'Amérique du Nord. C'est un peu comme les Europes, mais il y a que les Américains, quoi, et quelques Canadiens, donc c'est pas vraiment compétitif. Et sinon, il y a que des mythes locaux, tu vois. Donc, C'est ça. en soi, je pense que c'est principalement pour la rétention d'athlètes qu'ils ont fait ce genre de compétition. Et je pense qu'on va en voir plus à niveau américain. Est-ce qu'on va en voir côté européen? Je sais pas. Je Hmm. pense qu'il y a moins de Ça va voir. chances. En fait, Ouais. c'est ce que tu dis, c'est que la différence en France notamment, c'est que aux États-Unis, tu peux avoir plusieurs fédérations reconnues. Là où en France, c'est pas le cas. Donc Ouais. en France, soit tu tires dans la fédération reconnue en FF Force, soit tu as d'autres fédérations, Mm. WPC, la FSGT, etc., qui sont pas forcément des fédérations reconnues pour encadrer la discipline, qui le Mm. font. Mais voilà, là aux États-Unis, l'USAPL est aussi reconnu que Powerlifting America. Et c'est juste que Powerlifting America est reconnu par l'IPF, là où l'USAPL ne C'est l'est ça. plus. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, en Powerlifting America, si on regarde sur 2024, il n'y a que 1600 participants, ce qui est pas si énorme. Mm. Là où en USAPL, alors je sais pas si c'est que américain parce que maintenant ils s'internationalisent aussi, mais ils sont 14 000 quoi. Donc c'est quand même Ouais. à prendre en compte. Après, je trouve le format assez intéressant. Donc, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un peu comme Sheffield, c'est au Ouais, pourcentage. Sauf que c'est pas le record du monde, c'est le record national. Donc, c'est les national. records américains. Mais Et de donc, je toute trouve ça façon, assez cool, quoi, d'avoir ça aux US. Et ça serait hmm, hyper cool aussi d'avoir ça en Europe, quoi. ça peut être Un grave beat, cool en Europe, ouais. un beat sur ce format en France, je pense que ça serait grave cool. Ouais, Ou juste, au lieu de faire, ou si tu veux faire ça à niveau européen, tu fais ça sur les records d'Europe, quoi, tout simplement, c'est ça. qui sont assez compétitifs tels quels. Donc, voilà. Il y a des événements cash prize en Europe. Il y a le Science Worker. Je sais qu'il y a aux Pays-Bas là, un truc qui s'appelle le SBD Cup,
Mais voilà, quoi, ça serait intéressant qu'il y ait un truc de ce format-là. Sponsor par SBD, je pense que ça serait cool aussi. Carrément. Mais voilà, on voit pourquoi ils ont fait ça aux US et l'objectif derrière. Carrément. On rentre directement dans bah, la tier list. Vous voyez, alors je pense que c'est un peu petit, mais on va vous rappeler à chaque fois les noms et prénoms des athlètes. Donc vous voyez un Mm. peu, il y a 12 athlètes féminins, 12 athlètes masculins. Et donc on a basé les tiers un peu S, A, B, C, D, principalement sur bah, ce qui nous hype et qui on a envie de voir. On va essayer d'aller assez vite, vous donner quelques infos sur les athlètes parce que je pense qu'il y a certains athlètes que vous connaissez pas et même nous en fait on a dû faire des recherches sur certains athlètes pour Mm. préparer la chose donc on va essayer d'aller assez vite. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se ressemblent dans la globalité, notamment chez les féminines, là où il y a des athlètes entre guillemets plus intéressants chez les masculins. Enfin, c'est mon avis. Oui. On rentre directement. Bah, Céline. Honnêtement, Céline, tu vois, moi, c'est une des meufs enfin, une des filles, pardon, que je classe les plus hauts parmi tout le reste. Bah, en Euh, fait, déjà, disclaimer, je pense qu'il n'y a pas de S tier chez les filles, ok. comparé au niveau chez les hommes. Je suis presque d'accord, mais est-ce qu'il faudra presque pas ajouter un S? Si, parce que chez les hommes, il y a des S. Mais non, mais est-ce qu'il faut pas ajouter un rang, tu vois? Oh non. Non, on reste comme ça. Non, Ok. non, non, non. Ok, ça marche. Eh ben, dans ce cas, s'il n'y a pas de S chez les filles, il n'y a pas de S Par chez les contre, filles. descends le B et remonte le A parce que là, Ah oui, attends, j'ai fait des bêtises. Ok. t'as fait des bêtises. Alors, Ok. Céline, tu la mets où? Tu sais, Alors, moi, Céline, pour info, c'est une athlète 69. Elle a joué le match pour sa qualif dans la KT, sauf qu'elle s'est fait battre par. Attends, je crois qu'elle a tiré en 63 et maintenant elle monte en 69. Non, elle a tiré en 69, je pense. Elle a terminé derrière Megan, hein, je crois. Ouais. Non, elle a pas terminé derrière Megan. Megan, elle est en 52. Ah, derrière Scanlon. Ouais, derrière Scanlon. Ah putain, je me souviens plus. Il y a Je, moyen. je Mais bon, crois. elle a pas gagné sa KT et je savais déjà qu'elle allait monter en 69, donc voilà. C'est quoi? Moi, j'ai envie de la mettre en B pour le moment. On voit si on la monte après. Ah, en fait, comparé au niveau, moi Ouais. je dirais c'est plutôt une A Ok. Mais en fait, par rapport au niveau. c'est En fait, justement ça parce bah que. tu vois, Ouais, ok. Allez, A. c'est là que réapparaît le problème des Américains, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur, de depth dans les KT en fait. C'est ça. Ils Ils ont sont pas 3, un 4, gros 5 personnes athlète. de ultra haut niveau quoi, comparé par rapport, comme par exemple chez les hommes quoi. C'est ça. Et du coup, les 69 De derrière. toute façon, c'est quoi? On va classer les athlètes et ensuite on mettra tu sais, des rangs Vas-y, au vas-y. A. Parce que pour moi, Heather, tu vois, c'est une A très clairement. Genre, il n'y a Oui. pas trop d'hésitation. Mais pour moi, elle Après, est derrière, devant Céline. est-ce qu'elle va faire le record américain? Je pense pas. Est-ce qu'elle va faire le deadlift américain? Enfin, le deadlift world record, donc un peu plus de 200? Oui, je Ouais, pense qu'elle peut le chipper et tout. Ouais. Mais est-ce qu'elle a 4,22 le jour J? Je sais pas. je suis pas sûr Je non pense plus. elle va nous sortir encore une de ses excuses là à 2 balles pour nous Mais non, dire ah ouais, j'étais pas elle va bien. juste manger. Elle va juste manger la barre. En vrai, Ouais. moi, j'aimerais bien l'avoir tiré. Honnêtement, genre, je sais qu'en France, il y a un peu pas une hate, mais genre en mode, on l'aime pas Ouais, mais trop. écoute, c'est pas une hate de Heather, c'est juste comment elle se comporte sur les réseaux. Oui, Ça donne pas envie, tu mais vois. moi, tu vois, pour le coup, je l'aime quand même bien et j'ai envie de voir ce qu'elle va donner. On a tous envie de voir ce qu'elle va donner. C'est juste que moi, genre, honnêtement, je pense pas qu'elle a 4,22, qui est le record américain. Ok. Je pense qu'elle va s'en rapprocher. Et vu que chez les filles, il y a quasiment personne au-dessus du record américain sur leur meilleur toto, je pense pour moi, elle a de fortes chances de gagner, quoi. Ok, ça marche. Donc, on la laisse en tier 1. Oui. Daina, c'est typiquement le genre d'athlète que j'ai envie de placer en B ou C. Euh, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes, notamment chez les féministes, qui sont là un peu pour remplir, tu vois. Hmm. Alors, pour info, Dinah, c'était la 76 américaine au championnat du monde à Malte, donc Ouais, pas cette année, l'année dernière, l'année dernière. qui a fait quatrième, je pense, Je crois que c'est ça. et qui a 5,40, tu vois, en moins 76, c'est déjà assez solide. Ouais. C'est très solide même. Juste que le niveau, il est stratosphérique en ce moment avec les 76 qui sont en train de se remplir. Bah, en fait, c'est ce que Et franchement, pour moi, elle a le potentiel. C'est juste que sur ces deux carrières complètes que j'ai suivies, donc Powerlifting America et les championnats du monde, elle n'a pas concrétisé.
Et donc pour moi, le problème, c'est que oui, elle a le potentiel, mais elle n'a pas encore concrétisé. Après, Et pour moi, c'est pour ça qu'elle est B, quoi, et pas A. pour mettre dans le contexte, c'est aussi une athlète qui est assez âgée, qui a 39 ans, qui pourrait passer en master et du coup performer à top niveau monde en master, parce que quand même faire cinquième à Malte, c'est pas déconnant, tu vois. Même faire Non, quatrième j'ai jamais dit le contraire. même faire quatrième en Afrique du Sud. Mais comme tu dis, en fait, elle est, en fait, c'est un peu vache, mais tu vois, cette catégorie des 76, ben 540, 550, qui était top 3 Hmm, monde il y a quelques années, ben en fait, aujourd'hui, t'es top 5, top 6, top 7, parce que le niveau a explosé, en fait. hmm. Donc ouais, un bon tier B pour Dyna. Yep. Jacqueline. Jacqueline, c'est pareil, tu vois. En fait, il y a tellement d'athlètes que j'hésite entre B ou C. En fait, elle me Après, fait. c'est une bonne athlète, hein. Bah, en fait, je crois que. 5,34 en 69, c'est pas mal. Après, c'est pas dans le peloton qui est en tête, tu vois, Ouais. dans les 69 au monde. Mais je crois que. Il me semble que c'est elle qui s'entraîne dans un garage en mode genre assez chill, assez fun. Et. Euh, je sais pas si c'est elle, parce qu'elle, je sais qu'elle s'entraîne dans la même salle que Jazz Butner aux US. Ah. C'est celle, je pense, que c'est celle qui, en fait, c'est quand, je sais pas si tu étais au courant du drama quand Nat a pull out des Worlds et voulait l'inscrire, les Américains. Ok. Et du coup, ils lui ont dit que vas-y, est-ce que ça te chauffe d'aller au monde? Elle n'avait pas encore répondu, que l'IPF a répondu en fait, c'est trop tard, on est dans les finals, tu peux pas rajouter du monde, quoi. Attends. Est-ce que t'es sûr? Je pense que c'est elle, oui. Parce que sur Open IPF, ça a une moins de 69. Et c'est bizarre. Oui, 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 c'était pas, ils ont pas remplacé une 57 par une 57. Ok, d'accord, mais oui, mais du coup, Oui, le move est ultra bizarre. oui, oui. Ok. Bah, Mais voilà, donc ils ont c'est essayé de doubler le KT. moins de 69 qui total autour de 5,30, c'est un peu pareil. C'est très haut niveau en fait, mais plus assez pour faire top monde quoi. Bah, c'est ça, sauf que bah, le record mondial, le A record du explosé, monde en ouais. 69, c'est 600. Aux US, c'est encore à 5,53. C'est pour ça que potentiellement, elle a bah, disons, en pronostic, meilleur total par rapport au record, elle est à 96,6%, donc juste derrière Heather sur les Ouais. prolos. Ce qui fait que pour moi, elle devrait être étire, quoi. Ok, tu la mets en A toi. Moi, je vais la Oui. mettre en B, mais vas-y, tu la mets en A. Non, je pense relativement, elle devrait être en A. Ok, ça marche. Mr. Mrs. Pardon. Jamie Fisher. Elle a un gros bench. Jamie, mais en fait ça ne tient pas trop la route vu qu'elle totale autour de 400, donc pareil, c'est le genre d'athlète, bah en fait c'est plus haut niveau, à part son bench, parce que je crois qu'elle a fait les mondes au bench, je sais plus si elle a fini deuxième ou troisième, Ouais, je pense. et mais voilà, 400 de total, pour moi c'est pas assez, surtout en 52 aujourd'hui, il y a des Hmm. juniors qui totalent Hmm. beaucoup plus que ça maintenant, C'est ça. donc pour moi c'est un Pour moi, tiers C, sans ouais. trop d'hésitation. Bonica, hot take, je la mets en A tiers, la plus haut. Ouais, vas-y, t'abuses. Ouais, elle va encore buller sur son terre, là. Attendez, remise en contexte. J'ai regardé son Open Powerlifting et j'ai compté le nombre de fois où elle a gagné les championnats du monde en raw et en équipé. Mais ça veut rien dire, ça. Est-ce que Il y tu avait sais combien de fois elle personne. a gagné ou pas? Je sais pas, 6 ou 7, un truc du genre. Elle a gagné 10 fois, si tu comptes les deux. Bah, c'est bien. Bravo. Elle est où, là? Eh ben écoute, pour moi c'est une légende, je la mets en A. Bah, c'est pas parce que c'est une légende que tu la mets en A. Vas-y, je vais pas être trop méchant. En vrai, tu veux la mettre en B? Hassan est une légende. Est-ce que tu le mets en A quand tu fais une tier list des 66 mondiaux? Mais non, c'est une tier list de la hype, tu vois. Oh, bah, on parle pas de hype là, on parle de. Ok, ok, alors si c'est hype, je la mets là, au Oui. premier A. Là, si on parle vraiment au niveau réel, je la mets à peu près là. Surtout que bah, du coup, celle qui a pris le record, c'est Alexis. Et je crois que c'est combien? C'est 7,21? 7-4, 504. Ah, 7,21, c'est en USAPL? Ouais, non, Ok. 7-21, c'est. Oui, oui, c'est en SAPL. Surtout que bah, Bolika, elle est à 6,80. Je sais Ouais, pas si donc. elle a de la marge, quoi, tu vois. Donc, Bah, en fait, tu vois, même dans ce cas, si on prend vraiment par rapport au record national, je la mets en A pour la hype, presque en C, tu vois, oh, sinon. non, non. Moi, je la mettrais en B, plutôt. Ok, ça Voilà. marche. Même devant Dana, je pense. Devant Dana? Ouais, devant Dana. Attends, il faut que je fasse comme ça. Ok. Prochaine, c'est Misters. C'est Clony Dublin. Alors, c'est dit Clony. Chloé Note. Ouais.
Je sais pas pourquoi je l'ai jeté un N, Aucune ouais. idée de qui c'est. Ah C'est ouais? une 76 qui fait 5,35. C'est pas mal. Ouais, 5,48. En gros, en fait, c'est genre d'athlète qui fait un peu un entre-deux entre l'équipé et le raw. Et c'est un peu. Bah, en fait, tu vois, enfin, genre, moi, je l'aime bien la comparer à la Clara Perrault, tout simplement. Genre, elles ont à peu près le même âge, tu vois, 24 ans, 5,50 en moins de 76. Mais c'est juste qu'elle est très discrète, elle fait pas beaucoup de bruit, quoi. Ok. Bah, je la Honnêtement, connaissais pas, mais. honnêtement, je la mets, genre, tu vois, en C tiers vers le haut. Ok. Voilà. Brittany, j'ai envie de dire Chapiski à chaque fois que je vois son nom. Brittany Supplici qui fait 470 et je sais plus quel KTC. 50... 63. 63? Ouais, donc c'est pareil, tu vois, je l'avais mis en C par Euh, réflexe. le record est à 5,52, donc je pense, ouais, ça va être chaud, quoi. Même presque D, hein. En fait, Ouais, tu même vois, presque D. après, on verra si on agence mieux. Bon, en Mais termes de pourcentage, c'est la plus basse, hein. Son meilleur total, c'est 4,70. Le record, c'est 4,52. Elle est ouais. à plus ou moins 85%, quoi. Donc, On va la ouais, mettre je en vois D. Le pas. premier athlète qu'on met en D, c'est un peu violent, C'est mais... pas violent, c'est fact. Il n'y a pas de violence, gros. Il y a des facts. Euh, Jessica Kinney, en vrai, elle est pas mauvaise du tout. Je sais pas si Bah, tu pareil, connais. hein, un peu comme Chloé et Dinah. Mais je vois pas qui c'est, non. Genre, je la Elle follow a, pas, quoi, sur Insta. elle a fait... Alors, je la follow pas, mais je sais qu'elle a fait 5,35, je crois, en... en moins de 63, qui est... Solide. moins de 63, oui, pardon. Qui est quand même une performance qui est assez Attends, non, je te dis des bêtises. Oh, elle est en Moins de mode 76. 76. Oui, moins de 76. Donc en fait, non. Elle est pas terrible. Bah, elle est derrière Dana et Chloé, pour moi. Mais tu vois, c'est un peu... En fait, c'est qu'il y a un prisme d'athlètes aux US qui tourne autour, tu vois, de 5,35. Comme Chloé, en fait, était en mode, bah, ça pourrait être un bon niveau au monde, mais malheureusement, ça manque un peu, quoi. Ouais. Donc je pense qu'elle a bien sa place à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis, bah, du coup, il y aura un beau match quand même entre elle et Chloé. J'aimerais Bah, trouver un ouais. peu derrière Chloé, mais Ouais, entre les 76, ça va être. Ça va après, être quelque ça va être. chose. En fait, c'est ça, c'est que ça va être un beau match pour jouer 5-5, 40, 5-50. Ouais, En fait, quand on a des je pense que références ça comme va. Carlina et Ouais. Jessica et Agatha, même Jessica, putain, tu te dis, c'est dur, quoi. Oui, mais voir un match pareil à un niveau national, c'est pas mal quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Et je pense que le gagnant, il va être dans les 5,50, je pense. Mm. Chelsea, tu connais Chelsea? Chelsea, ça Ouais, fait c'était une longtemps. 69. Ouais, C'était ça une fait 69 de longtemps. base. Elle a fait 2 fois les Worlds. Elle monte en 76? Ouais, là, elle est inscrite en 76, là. Ok. Et puis, bah, en vrai, dans ce cas-là, tu sais, je la mets un peu pareil que les deux autres, quoi. Ouais. Je pense que je la mets devant parce qu'elle est un peu plus. En, Genre, en fait, je pense qu'elle a plus d'expérience, tout simplement. c'est ça, elle a plus d'expérience et elle sait concrétiser, quoi. Elle a fait 2 fois les mondes. Donc, Ouais, tu sais, elle a déjà de l'expérience des plateaux inter. Ça fait ouais, longtemps qu'elle tire. Je sais pas combien de temps ça fait, mais elle a plus de 30 ans. Et ça fait ouais. longtemps qu'elle fait des compétitions. T'es en mode un peu de respect sur le nom. Mm. La surprise, Je la connais même pas, elle. c'est une. Alors, je sais pas si elle coach dans Reformance, c'est le groupe de coaching, Ouais. mais elle revient de compétition après 2 grosses années de pause. Je pense qu'on peut tabler autour de à peu près 500 total en moins de 69, moins de 76. Elle est en moins de 76 inscrite. Ok, donc pour moi c'est des tiers. Ça va être en Ouais, c'est fait, des tiers. en gros, genre, je crois qu'il y a une certaine hype dessus, genre côté US et tout. Elle a beaucoup d'abonnés sur Insta, elle a genre 70 000 abonnés, Ouais. tu vois. J'attends de voir, gros. Moi, ce Mais genre voilà, de. ça fait 2 ans qu'elle a été tirée. C'est la Denise Cornelius côté meuf, quoi. Ouais, c'est qui se double, quoi. Carrément. Laurie, je la connais absolument pas. Je crois que c'est Laurie son prénom. Ouais. Eh Elle ben, s'appelle Laurie McCormick. je ne la connais pas. Donc, elle va aller en A. En vrai, c'est la seule athlète que je ne connais pas. Je sais pas ce qu'elle vaut. Alors, ouais, 5,12 en moins de 76. Bah écoute, moi, j'ai mon avis. Ouais, elle est en D Hop, aussi, hein. voilà. Ah, attends, tu parlais de Kristen. Kristen, elle est solide. Non, je pense que Kristen Dunsmore, elle est en 69, elle a déjà fait 500.
bon, c'est pas foufou, mais elle a quand même de l'expérience. Je pense que c'est un C, ouais. Bah, en fait, C'est la en fait, dernière, le c'est la problème, c'est dernière d'essai. C'est la en dernière fait, elle d'essai. a 2 années de pause, donc c'est un peu compliqué, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bon, Passons aux choses sérieuses là. attends, tu sais quoi, on va déjà les classer pour Qu'est-ce bien que tu finir. fais? Je les classe pour bien finir. Ah Attends, ouais. si on veut vraiment bien finir, on met lui en dernier. Non, mais mets-les par KT. Tu veux que je mette par KT? Bah oui. Attends. Ah, ça me demandait de la réflexion, là. Attends, hop. Vas-y, tu veux que je te donne l'ordre? Non, attends, je l'ai de tête, je pense. Ça, c'est du 93. Il est où, Delaney? Il est là. Attends, 93. Jamar, il est où? Jamar, tu l'as mis tout au bout. T'as Jamar. Douarnless, c'est 105. Ouais, Douarlet, c'est 105. Ragan, c'est 120. Ragan, oui, c'est 120. Et là, et Dominique, c'est quoi? Euh, Dominique, c'est un 93. Ok. Il est bon en plus, Dominique. Ouais. Ok. Alors, attends, c'est quoi? On va commencer par Aquino. Aquino, moi, je l'aime beaucoup. Honnêtement, c'est un des athlètes que j'aime beaucoup chez les US. Il est pas très connu. Ouais, il est solide, hein. Il a En, déjà fait en fait, 700. en fait, non. Il est pas très solide. Je dirais qu'en top forme, il a le niveau pour faire 700. En méforme, enfin en forme normale, il fait 6,70, 6,75. Ouais, sauf que 700, c'est quoi? En 66. Bah 700 actuellement c'est top 4 monde, mais par rapport au record national, c'est 716. Pour moi, il a pas le niveau, tu vois. Pour moi, je Non. le mets en A. Ouais, pour moi, c'est un A. Clemens, je pense Ah, qu'il y a... lui, c'est un S. C'est un S, hein. Alors, Clemens, la question c'est... Enfin, Alors, deux juste questions. pour info, Clemens, c'était le champion USAPL. Ouais, Il a déjà tapé 7,45 et demi en moins de 67 et demi. Je pense qu'il pesait 66,7. c'est ça. Et, affaire Donc, importante, vous vous rendez compte, hein, le record du monde IPF, c'est 710 et demi. ouais. Donc vraiment, lui, c'est un gros monstre. On attend vraiment de ouf son retour en IPF. Donc je pense que c'est un peu l'annonce aussi qu'il retourne en IPF par ce biais-là. Point... Ah, non, c'est pas l'annonce parce que il a toujours eu des soucis de cote pour descendre en Ouais, 66. Et déjà, justement, il était censé faire les Nationals pour se qualifier pour les mais mondes. il l'a pas fait. Enfin, il a pas fait Et le point, je crois. il s'est blessé Ok, en essayant de se mettre en déficit pour pouvoir faire le poids. ok. Et Donc, en fait, la question avec Clemens, c'est toujours les standards. Et aussi, bah, est-ce qu'il va show out, enfin, show up, et est-ce qu'il va faire une bonne compète, quoi. mm. Donc, Mais quoi en qu'il vrai, arrive, il a fait 7,45. c'est ça. Donc, quand il arrive, on est obligé de Franchement, le mettre en S. On a un beau paquet de 83. là, ça parle. Là. En vrai, Christopher, Chris, je le mets en S. non, je le mets en A. Franchement, je le Non, mets je en le mets A. en... Il Oui, a, pardon, non, je voulais dire, je le mets en A. C'est un athlète ouais. qui progresse de ouf. Il est très, très discret sur les réseaux, etc. Mm. En plus, Pour apparemment, info, c'est un c'est son pote de meilleur total, Pitré. c'est 8,27 et demi. C'est ça. Et il est coaché par Marcellus, donc le coach de Pitré, de Bob, C'est ça. d'Ashton. Il est de toute cette team-là. Et il a l'air hyper humble, hyper gentil. Alors, Ouais. il a fait 8,27 sur un 9 sur 9, compétition entre guillemets parfaite. Et je pense qu'il avait pas beaucoup plus de kilos. Ouais. Est-ce que c'est 9 sur 9? Je crois que oui, c'est 9 sur 9. Donc, Ouais, mais c'est un total incroyable quand même, hein. ouais, honnêtement, c'est incroyable. Euh, Après, petit détail super important chez les 83, le record américain, il est à 8,60. Il ouais, n'est pas à 8,43 parce que Russ parce avait que fait Russ a tiré 8,60 aux Nationals. 8,60. Donc ça Euh, complique les choses pour les 83, ça c'est sûr. c'est ça. Angelo, j'ai envie aussi de. Bah, je pense qu'il va en. Tu sais quoi, j'ai presque envie de le mettre en B, Fortino. Non, il est en A. Pour moi, il est en A. Ça reste un athlète qui sait exécuter. Tu sais, Attends, déjà, à quel moment c'est toi qui défends Fortino et moi qui Bah le mets. gros, c'était toi le suceur à l'époque. Mais après, Bah, t'as give up, je sais pas pourquoi. en fait, honnêtement, il parle beaucoup sur les réseaux. Il show off pas trop en compétition. Après, il y a de la concu Bah, aujourd'hui. il a fait champion USAPL et il est passé en IPF. Il a porté Oui, ses couilles. mais dans le sens où bah, c'était le premier à dire c'est bien les cash prize, et quand il s'est barré, c'est le premier à dire je me barre parce que les cash prize sont pas si élevés en fait. Et, Euh, et en fait, Oui, sur cet aspect-là, ok, je comprends. Mais là, on parle pas de personnalité ou. ok, mais pour moi, il va pas faire plus que Chris, à part s'il sort une dinguerie au deadlift, mais Non, récemment, le non, je pense pas deadlift, qu'il va faire plus que Chris. c'est pas Mais ouf. il a changé de coach ces derniers temps et Ouais, ça rend bien. ouais, honnêtement, ça rend bien. Après,
il est passé du coup de Joe à Johnson. Et Johnson, j'aime bien son approche et tout, honnêtement. Ouais. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, un A, mais un A pour moi, tu vois, un A entre A et le B, quoi. Ouais. Presque, tu vois, si je le mettais, c'est B+, quoi, mais voilà. Joe, je pense que c'est S. Ouais, Joe CS. Joe Boratstein, il CS. a fait combien? Dernier SBD, je crois que c'est 8,27 qu'il a fait. Ouais, mais il s'est fait call pour la Debs et il a essayé de partir un peu trop bas, je pense, aux Nationals et il s'est pris un ish aux Junior Nationals Ouais. et il s'était blessé. Donc, Mais, il n'a pas encore concrétisé sur le plateau, c'est ce que je veux mais dire. il a fait. La première fois qu'il a un peu impressionné tout le monde, c'est quand il avait fait 800 face à Perkins l'année dernière, je crois. Ouais, En moins de 74. Il avait dit directement qu'il allait monter en 83. Et honnêtement, sa montée, elle est ultra bien gérée. Enfin, quand tu vois son poids de ouais. corps, il est à 82, 81. Je pense qu'il a encore un peu à apprendre dans la KT, mais il a que 21 ans, peut-être 22 Ouais, maintenant. Mais il est solide. Hein. il est hyper jeune et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un gros prospect, peut-être l'un des Mhm. plus gros prospects dans ses futures années. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Et en vrai, je pense qu'il a beaucoup d'attentes sur cette compétition. Ouais. Delaney, S-tier. S-tier. Ouais, non, je préchote. Je préchote. Il va faire une dinguerie. en vrai, c'est que moi j'ai envie de le Il va mettre là. mettre il va mettre tout le monde d'accord, gros. Je pense qu'il Delaney va remettre l'église au au milieu du milieu du village. Là. village. En fait, Delaney, il a quand même gagné 2 fois les mondes. Et pourtant, il a été ultra sous-coté juste parce que Russell, il a 400 000 abonnés et pas Delaney. Hmm. Après, ok, Russell, il a tout le temps gagné face à Delaney. Mais on n'est pas à grand-chose que ce petit bonhomme-là, Ouais. il fasse quelque chose de gros. Pour moi, il peut faire plus que Russell. Hein. Et je Carrément. pense que son objectif, ça va être de faire plus que Russell. Est-ce qu'il va pouvoir faire 8,60? Je pense pas, mais il va faire plus que Russell a fait au monde. Moi, j'en discutais avec Valentin Cure. Je pense qu'il va Hmm. faire 8,50. Oui, je pense dans les 8,50, il est bien. Ouais. On rentre un peu dans le ventre mou avec Dominique. Ah, je sais Alors, pas. ventre mou, son meilleur total en 93, c'est 8,82. Hein. Oui, mais en fait, quand tu Ventre mou, compares aux autres athlètes qui à présent, euh, oui. en fait, Oui, mais Dominique, je le mets en A, mais probablement le plus bas des A, étant donné que le reste, je le mettrais soit au-dessus ou soit en dessous. Euh, ouais, moi, je le mettrais pas aussi bas. Hein. Moi, je le ok. mettrais au-dessus de tous les A, là. Par En rapport fait, à ce qu'il peut attends, faire, mais déjà, il est à Aquino, 8,80. Gros, il est à 8,82. Le record, il est à 8,95. Donc, déjà, en termes de ouais, pourcentage, mais tu sais, il est pas dans cette hype des 93 américains. Genre, devant lui, il y a Gavin, il y a. Gavin, il fait pas Raleigh. non, il fait les NAPF. Ok, donc il y a Gavin, il y a Keiko, il y a Chance Mitchell pour moi encore, et il y a Pitré. Mais gros, Chance Mitchell, c'est bon. Il est passé de l'autre côté Non, non, du il est toujours tunnel, devant. quoi. C'est bon, il est. Dans mon cœur, il est toujours devant. Non, en vrai, Dominique, ok, je veux bien te l'accorder en A. J'ai aussi hâte de voir ce qu'il va donner, mais je suis pas beaucoup hypé. Ouais. Genre, tu vois, quand tu me parles de Dominique, j'ai l'impression que tu me parles de médiocrité. Carlos, c'est bien vous? Carlos. Eh, il a out total Carlos, hein. Oui, mais Carlos, il l'a out total, alors que Carlos, il met une distance en face-to-face, je pense. C'est pas faux. Et je pense pas que Dominique, il ait autant de prestance et aura plus 15 000 qu'à Carlos. Ah non, mais Carlos, c'est aura plus infini, Tu sais gros. que Carlos, Carlos, c'est. Carlos, faut qu'on fasse un storytelling sur ce mec. C'est vraiment le Non, goat mais du gros. power. Carlos, tu vois, dans Demon Slayer, Muzan, quand il rentre là chez le patron des Demon Slayer, Carlos, c'est ça dégaine, gros, au monde. C'est aura plus 8 millions. Carlos, c'est vraiment une légende. Mais du coup, voilà, Dominique, c'est quoi, je le mets devant Aquino, mais derrière le reste. Ok. Euh... Jamar, c'est en B. Ah ouais. Ouais, j'ai pas vu. Gros, son meilleur total en 93, c'est 8,32. Ouais, J'attends de voir. mais Jamar. J'attends de voir, gros. Ok, il a un gros squat. Il a un bench choqué. Son terre, c'est quoi? Rick Andy, il terre plus que lui, gros. Avec une hanche en moins. Non, mais Jamar, en vrai, en good form, il peut squat 3,70. J'attends de voir. Et donc, si vous connaissez pas ce Pancake Goat sur Insta, c'est un mec, en vrai, il avait une hype il y a assez longtemps, il l'a un peu perdu.
il est un peu disparu aussi. Il a pas fait de compète depuis Je pense qu'il a dû longtemps. se blesser ou un truc du genre. Et Ah non, je pense que sa femme était enceinte ou un truc du genre. ouais. Et du coup, il vient faire son retour. Ça fait presque 8 mois qu'il a pas fait de compétition, donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, il y a une hype autour de lui, mais comme tu dis, on verra bien quoi. Mm. Euh, Edward, pour moi, c'est un petit C. Ouais. Honnêtement, Edward Lee, c'est pas énorme ce qu'il a fait. Non, 8,87 Non, en moins de 8,75 4. en 105. Ah, 8,87, c'est en quel KT? Attends, bonne question. Moi, j'ai pris 110 son, peut-être, USAPL? moi, j'ai pris son dernier total. Bah, son meilleur, c'est 8,87 si je me trompe pas. Ah, mais 8,87, ça remonte. Ah bah alors ouais. Ouais, 8,75, bah, aux Nationals, en fait. Pour moi, à part faire des deadlifts en costard, il fait pas grand-chose, ce mec. Bah ouais, c'est un C pour moi. Honnêtement. En vrai, j'ai hâte de... Enfin, j'ai hâte, non. On va voir ce qu'il va donner. Je pense qu'il est là pour remplir Tu prononces comment? Rolly. Rolly. Raleigh. Je pense qu'il est là Rolly. pour remplir Raleigh, c'est tout ce qu'il a à Pour faire. remplir Rolly? Et puis en fait, j'aime pas trop le parcours du Boog. Il a fait de l'USAPL, il a fait de la WRPF, il a fait de tout. Ouais. Je suis pas fan. Euh, Devin Williams. S. Tu le mets en S, Devin? Ouais, gros. En vrai, Devin, alors, Gros, au meilleur total, il a fait 9,80 sur ses meilleurs lifts à oui, l'entraînement. mais il a fait 9,55,5 du coup à sa dernière compétition. Il a un énorme bench. Et puis bah, on va voir ce que ça va donner. Mais comme tu dis, 955,5. S'il n'y a pas Bob Matthews, si Bob Matthews tire en théorie dans sa KT des moins de 105, c'est le meilleur américain, tout Ouais, simplement de en la moins de KT. 120. Ouais. Donc on verra bien ce que ça va donner. Surtout qu'il a un match à jouer. C'est quoi, je vais mettre Denis maintenant. Denis, Cornelius. Non, je le mets pas en S. En vrai, je le mets en C. Je le mets en A. À la fin, le dernier des A, je le mets. T'as vu ce qu'il a Franchement. fait ou pas à l'entraînement, Denis Cornelius? Non. Bah, le squat, il est. Il est high de ouf. Ah ouais, ouais. Il est vraiment high. Ouais. Bah, c'est pour ça que voilà, que des réserves, tu vois, par rapport à ce qu'il peut faire. Denis, juste pour mettre un peu de contexte, c'est un C'est des lui qui a le record du monde à 9,78 et demi. en moins de 120 et je crois que c'est un des plus vieux records hein, du monde. Ouais. Bah non, je pense que c'est en 2018 qu'il a fait. Attends, je regarde les records du monde, je crois que c'est ah non, c'est pas le plus vieux. Non, Cornelius c'est en 2016 qu'il l'a fait et c'est le deuxième plus vieux 2 jours après celui de Fedoshenko. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment bah, de toute façon, c'est le prochain qui va tomber, 2016, celui de Cornelius. Mais voilà, c'est actuellement un gars qui détient le record du monde depuis 8 ans, donc c'est pas rien. Et Mais qui a disparu, quoi. Qui qui a a, vraiment qui a drop quitté out, la FA, mais genre à fond, quoi. drop out et qui revient. Et du coup, bah, c'est aussi. En vrai, je pense que c'est un énorme coup de com' de l'avoir invité parce que honnêtement, le reste, tout le monde est en mode bon, bah ok, c'est une compétition pour inviter du monde qui fait pas Ouais. les mondes. Mais Denis, ça apporte une grosse plus-value bah, parce que, bah, en fait, comme nous, on a une grosse attente sur lui, on verra ce que ça va donner. Ouais, Donc surtout voilà, qu'avec la hype sur les moins de 120 en ce moment, bah, les gens, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'il va faire Denis, quoi. c'est ça. Donc on verra bien. Mais ouais, même moi, tu vois, j'ai hâte de le voir lister. Après, ce que j'ai vu à l'entraînement, je trouve pas ça convaincant. Non, moi non J'ai plus. peur que ça flop. Et que si ça flop, bah, c'est un peu chiant au niveau de la com, etc. Enfin, ce sera hyper dommage, tu vois. En fait, je préfère presque qu'il n'aille pas à ses limites, mais qu'il sorte un truc genre, tu sais, Bah, ouais, mais je pense SBD, il s'en fout, quoi, du moment que lui, il vienne et il fasse sa com, tu c'est vois. ça. Mais Bah, lui, le fait qu'il participe, déjà, c'est la com qu'il voulait de cette compétition, tu vois. c'est ça. Mais pour moi, tu vois, je suis en mode, bah, pas dommage, mais bah, ça aurait pu être plus cool de. Enfin, j'espère qu'il va pas genre buller parce qu'il manque de devs, tu vois, ce serait vraiment dommage, quoi. Ouais. Et puis bah du coup on termine avec Ragan. Et Ragan pour moi c'est le moins bon des hommes presque. Ouais, c'est un D pour moi. Ouais pareil, il a fait 912 900, en moins de 900 en 120. moins, c'est pas super impressionnant. C'est solide, j'ai jamais dit le contraire, mais Bah en fait tu vois t'as un niveau top 5, 6 monde, mais en fait c'est un peu comme les filles qu'on a placées en C ou en D. ouais. Bah en fait le record actuellement du monde est tellement haut dans ces catégories que bah en fait quand t'es à 70 kilos du record du monde, c'est vraiment pour remplir un leg et pas grand chose d'autre quoi. Ouais, ouais. Rally. Raleigh. Rally. Alors, est-ce qu'on a des petites modifs à faire?
C'est quoi, moi j'ai envie de mettre le A déjà, j'ai envie de faire comme ça. Ouais, je suis d'accord. Le Même S, comme tu veux ça. dire. Le S, ouais. Oui, exactement. Le S, j'ai envie de faire comme ça. Du coup, Delaney qui peut te chercher 8,50. Devin qui a un putain de potentiel. J'espère qu'il va battre Bob Matthews. On verra Ouais, moi bien. aussi. Joseph, je pense que. En fait, il va pas faire Bah, 8,50 pour moi, mais c'est mais un prospect. il va être dans les 8,40, je pense. C'est ça. 8,40, 8,40 plus. Et Clement, c'est un peu une surprise. On verra bien. Ouais, c'est qui tout double, hein. Ouais. Heather, ben, je pense que Moi, chez les pour voir le filles, classement des filles, c'est good. ouais. Chez Euh, les hommes aussi, c'est good pour moi. ouais, j'hésite entre à baisser Non, Fortino un peu, mais arrête, pourquoi t'es un je, Fortino je- hater je maintenant? suis devenu un Fortino hater. Gros, Tu sais tu que l'as même, sucé tellement attends, longtemps qu'il a liké ton post et qu'il a repost même. oui, petite anecdote même sur Fortino, il m'a souhaité bon anniversaire en message vocal. Ouais, c'est ça, pardon, c'est pas le post. C'est, il t'avait souhaité mon anniversaire, c'est ça? Ouais, parce que à l'époque, Pana lui avait envoyé un message en mode gros, on a le plus gros fanboy de toi en France, et c'était vrai. Genre, je me rappelle, j'avais regardé les Nationals. C'était euh, c'est- Quand il tirait au terre encore avec les chaussures d'Altero, là. non, c'était il y a longtemps les Nationals. Ça devait être peut-être 2020. Et juste pour regarder Portino. Ok. Ouais, du coup, il m'a souhaité mon anniversaire. Et en plus, c'est un vrai Italien, il suit le foot et tout, donc c'est assez drôle. Euh, Dominique, ok. Morvan, ça me fait un... Morgan, pardon. Morvan. Morvan. Il est Morvan. breton? Le breton. Morvan. Morvan, ça me fait chier de le mettre aussi bas, mais je pense qu'il a sa place. Ouais. Et puis bah, derrière, bah, comme Bonica, en fait, ça me fait chier de la mettre aussi bas, mais je pense qu'elle a bien sa place. En vrai, c'est une belle Non, tier pour moi, list, hein. c'est good. C'est good, c'est good. Tu sais quoi, je vais l'envoyer à R2. Je vais voir ce qu'il en pense. Tac. Et du coup, alors, la date exacte, c'est quand? C'est samedi 21h? C'est samedi, le prime time, c'est 21h. Et alors, c'est quoi le prime time? Bah, c'est ces personnes-là. C'est deux groupes. Mais ça veut dire qu'il y a une autre compétition avant? Oui, il y a genre, comme au Silent, tu vois, il y a les non prime time et puis il y a les prime time. D'accord, ok. Et donc ça, c'est le prime time. Et du coup, je pense qu'ils vont Hmm. faire deux groupes, enfin un groupe meuf, un groupe gars. Ouais, ça va être ça, je pense. Ok. En Un vrai, peu comme en, Sheffield, quoi, tout simplement. en vrai, je suis un peu hype. Bah, on va regarder ça, hein. Je pense s'il y a un Ouais. projecteur ou un truc du genre. Il y a une télé. Bah, je sais pas si on va le regarder à la salle ou à l'appart. Mais ouais, on va regarder ça. De toute façon, Hmm. il y a pas trop de raisons qu'on ne le fasse pas, quoi. Ouais. Bon, bah écoute. Je pense qu'on est pas mal, hein. C'est une belle tier list. Ouais, c'est une Bah belle tier list, écoutez, ouais. un format du coup un peu plus court aussi la tier list. Je vois 37 minutes à peu près de vidéo. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Hop, tac. Le résultat final parce que vous avez le save or download. Eh ben écoutez, voici un peu notre résultat final. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ce que vous avez pensé de ce format-là. C'est un format où on a pas mal d'idées, on y réfléchit depuis assez longtemps. Les futurs prospects, ceux qu'on a oubliés qui auraient pu devenir des GOAT, etc. Plein de petits formats de tier list qui peuvent être assez drôles à faire. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si ça vous plaît. Moi j'aime bien parce que c'est un format un peu plus dynamique, Hmm. Ouais, j'avoue. un peu plus interactif aussi, j'ai l'impression. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour et puis bah, on se retrouve très bientôt, je pense, bah, pour débriefer la Leg et aussi bah, les FISU parce que bah, il y a les mondes universitaires. Raleigh. Ouais, Rory, pardon. Et aussi les Ouais, il mondes y a les FISU aussi cette semaine. ouais, il y a les FISU, donc il y a bah, les principaux athlètes français. Évidemment, j'en oublie énormément et je m'en excuse, j'ai pas trop suivi la compétition, Hmm. mais les deux principaux qu'on attend le plus, je pense que c'est Pariso et Eliam. Ouais, et il y a Guillaume aussi, Taizoun. Il y a Jean-Marie Flore aussi qui fait? Ouais, il y a Jean-Marie Ok. Fleur qui fait. Et puis j'ai envie de faire avant de partir un petit SO à Pierre Renaud parce que bah, c'est un ami Ouais, qui a j'allais fait dire. qui a fait une grosse compète 12 au total. Ça présage un gros match Pour les France, ouais. ouais, pour les France et puis bah, les France vont arriver à grands pas parce que c'est fin octobre. Donc Ouais, pareil, on aura l'occasion de faire des petites interviews, yes. de parler avec certains athlètes, etc. Et puis voilà. Merci à tous. Ciao tout Merci le à monde tous. et, euh, Salut. et on se retrouve très vite.